Résoudre le système que voici. Donc c'est un système d'équations. On a deux inconnus qui sont x et y, mais dont la somme de x avec y fait 30. Mais attention que c'est 30 degrés. Donc ici on a une unité qui est fixée, qui est le degré ici. Hein. Donc ici x et y sont donnés en degrés. Et c'est une équation trigonométrique parce qu'en plus de ça, on a le sinus carré de x moins le sinus carré de y qui doit valoir 0,41 235 ou 41 235 voilà 100 millième 100 millième 41 235 100 millième. Vous voyez que le nombre 0,41 235 et 41 235 100 millième est donné avec une 2 3 4 5 chiffres. Avec 5 chiffres derrière la virgule, ça veut dire que la précision doit être de 5 chiffres. Eh bien, voyons voir comment on peut établir cette résolution de système d'équations, sachant que x plus y égale 30 degrés. Je vais m'intéresser d'abord. Alors, un système d'équations ici, c'est un système d'équations à deux inconnus. Hein. Mais il y a deux équations. C'est deux équations à deux inconnus. Je vais m'intéresser à la deuxième équation, qui est sinus carré x moins sinus carré y. Sinus carré x moins sinus carré y doit être égal à 0,41 235 plus 100 millième. 41 235 100 millième. Et je vais m'intéresser à ça. Sachant que sinus carré x moins sinus carré y est tout simplement un produit remarquable qui est a carré moins b carré. Alors vous savez très bien que a carré moins b carré, c'est a moins b fois a plus b. Ben, en trigonométrie, c'est pareil, il n'y a rien qui change. Hein. Bon, c'est de l'algèbre. Trigonométrie, ça reste aussi voilà, des calculs algébriques. Donc, il n'y a rien qui change. C'est sinus x moins sinus y fois sinus x plus sinus y est égal à ces fameux 0,41 000, enfin à 41 235 100 millième. Alors, ici on a la différence de deux sinus. Donc, c'est-à-dire, c'est la formule numéro 2. Voici la première formule, la seconde, la troisième et la quatrième. Ben, sinus de P moins Q, vous avez, c'est les deux premières. Hein. Vous avez sinus de P plus Q, enfin sinus de P plus sinus Q. Hein. Sinus de P plus sinus Q, c'est la première. Et ensuite, on a sinus de P moins sinus Q, qui est la seconde. Et donc, le premier va donner 2 sinus P plus Q sur 2. Donc, vous voyez qu'ici, il y aura un croisement. Hein. C'est juste ça qu'on aura. On aura un croisement. Sin, cos, cos, sin. Alors, la différence donne plutôt cos, sin. Cos, sin. Et l'addition donne sin, cos. Faisons d'abord la différence. Cos, sin. Cos, sin. Et ensuite la somme de sin, cos. Alors, on met d'abord la somme. X plus Y sur 2.
La différence x moins y sur 2, la somme x plus y sur 2 et la différence x moins y sur 2. Alors, ici, il y a quelque chose de simple, sachant que on a quand même, bon, la première équation, x plus y égale 30 degrés. Ce qui veut dire qu'ici, on a 15 degrés, puisque x plus y qui fait 30. Donc, on aura 30 demi, tout comme ici, on aura 30 demi. Ce qui veut dire qu'on aura 2 fois 2, ça fait 4. On aura cos de 15 fois le sinus de 15 degrés. Alors là, on retrouve la formule de sina cosa. Puis, on a bien sûr, bon, c'est 2 fois, c'est 4, hein, parce qu'il y a 2 fois 2. Voilà. Sinus de 15 degrés. N'oubliez pas qu'on est en degrés. Et il va rester sinus de x moins y sur 2 fois le cosinus de x moins y sur 2. Bon, je vais réécrire ceci. Donc on a, je vais traiter ça dans une nouvelle page pour mieux voir ce qui s'y passe. Alors je vous rappelle qu'il y avait 2 fois 2 fois, on retrouve du cosinus de 15 degrés fois du sinus de 15 degrés fois le cosinus de x moins y sur 2. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, on retrouve du cosinus et du sinus. Là, je vais travailler avec la formule 2 sin A cos A égale sin sinus de 2A. Donc on aura deux fois, enfin ici, on aura, tout ça va regrouper, ceci va regrouper sinus de 2A, c'est-à-dire sinus de 2 fois 15. 2 fois 15, c'est 30. Sinus de 30 degrés. Idem ici, ça va regrouper bon, ce 2-là, je le reprends avec celui-là. Enfin, avec ce 2-là. De sin cosa. Oui. Donc il reste plus qu'un 2. Et puis il reste encore ceci. Hein. Il y a un 2 qui est parti. Il y avait 2 fois 2. Hein. Il y en a un qui est parti avec 2 sin cosa. Voilà. Et maintenant il reste ceci. Mais cette fois-ci, 15 fois 2. Je vais quand même calculer la machine parce qu'il y a quelque chose qui me semble bizarre. Alors si je fais cos de 15 fois sin de 15, 0,25 fois 2, ça fait un demi. Ouais, donc ça c'est bon, c'est bon. Pour l'instant c'est bon. Alors je vais regarder comment ce que je peux faire pour la suite. Un demi fois 2 fois le
2 ici, je peux regrouper ce 2 là. Si je mettais le 2 ici, je repratique de nouveau la même formule. On aura x moins y sur 2, c'est a. Donc on aura sinus de x moins y 2a sur 2 fois 2, ce qui fait x moins y. Voilà. Donc tout ceci vaut 1/2 sinus de x moins y. Alors ça doit valoir combien? Mais notre fameux 0,41, voilà. Celui-ci, je vais l'appeler alpha, égale alpha, égale alpha, égale alpha, égale alpha, égale alpha. Et alpha, bon, 0,41, 235. Ce qui veut dire que là, je peux trouver sinus de x moins y. Sinus de x moins y est égal à 0,41, 235 fois 2. Puisque on a 1/2 sinus de x moins y est égal à 0,41, 235. Je vais faire fois 2 en respectant la précision des 5 nombres. Voilà. Ce qui fait sinus de x moins y doit être égal à 0,82, 47, et puis on a toute une série de zéros ici. Hein. Donc ça veut dire que je peux m'arrêter à une précision de 4 maintenant. Une précision de 4. Et on va essayer de chercher ça. Et ça devient une équation trigonométrique. Hein. Vous reconnaissez l'équation trigonométrique, sinus alpha, sinus d'un angle, sinus d'un angle est égal à bêta. Vous reconnaissez ça. Donc c'est sinus de x moins y est égal à 0,8247. Alors il faut aller chercher l'arc sinus dans chaque membre, et là on pourra avoir x moins y. Alors l'arc sinus, c'est 55,55. Bon, la valeur c'est 558,0 87,71. Je ne vais pas mettre tout ça. Je vais m'arrêter au... bon, je peux m'arrêter à 4 décimales, c'est-à-dire que le dernier, je vais mettre 1. Bien sûr, on est en degrés. Comme on est en degrés, je dois mettre 2K 180. Voilà, c'est valable pour 2K 180. Alors ça, c'est pour les angles égaux, parce que deux sinus sont égaux si, bien sûr, les angles sont égaux. Là, je vais mettre les angles égaux. Mais deux sinus sont aussi égaux si leurs angles sont supplémentaires. Donc, on aura un angle ici, si vous voulez.
et un angle là-bas, c'est ça que je veux dire. Un qui sera ici, un angle aigu du premier cadran, voilà, et un second qui sera dans le second cadran. Donc ce qui veut dire que je dois proposer une nouvelle solution qui est x moins y, et je dois aller chercher le supplément de ceci, moins 180, ce qui fait 124,44. Bon. Alors si j'indique ça, je vais indiquer 124,44 19 123. Bon, mais je vais m'arrêter à 4 décimales. Donc, je vais proposer 44 19. Degrés, bien sûr. Plus de K 180. Maintenant, sachant cela, on peut trouver le X et le Y. Sachant que on connaît la différence et la somme, on peut trouver X, Y. Je vais faire un petit peu de ménage, je m'excuse. Je suis bien obligé ici, sinon il y a des trucs étranges qui apparaissent. Je suis obligé de faire un ménage. Bon, alors, et de réécrire bien sûr certaines choses qui ont été effacées. Là, on a degré, 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 ça c'est bien sûr c'est K, et degré. Voilà, tout est en degré. Alors ça c'est une chose. La seconde, c'est qu'on connaît la somme, qui vaut, la somme d'après l'énoncé, c'est x plus y égale 30 degrés. Sachant que x plus y égale 30 degrés. Eh bien, avec cette première équation-ci, égale 55,55 80 degrés, et x plus y égale 30 degrés, je peux trouver, voilà, x et y correspondant à ça. Donc, si je fais le calcul de ceci, si j'additionne, j'aurai 2x, 2x, parce que si j'additionne, ça fera 2x ici. Hein. J'additionne la première équation et la seconde. J'aurai x plus x, ça fait 2x. Y moins y, ça fera 0y, il n'y a plus d'y. Donc je peux trouver le x qui vaudra alors 55,5581 moins 30. Non, je m'excuse, plus 30. Puisque je disais que je faisais la somme. Voilà, et je divise par 2 pour avoir x. Voilà. Alors, le x, il vaut exactement petit instant. Je vais pouvoir retirer de ceci x égale 42 degrés, virgule 77 905 0, 0, 0. Je vais travailler à une décimale. Je peux garder, voilà, je peux mettre soit 90 ou 91, peu importe. Ici, je vais garder 90 degrés. Voilà. Que vaut le y? Je vais chercher une des deux équations. La somme doit faire 30, par exemple. Voilà, je connais le x. Eh bien, je dois enlever 12. Donc, je vais faire cet angle-là que je vais trouver, moins 30 degrés.
et on a 12,779 0 degrés. Bien sûr, c'est moins. Ici, c'est un moins. Maintenant, pour le suivant, x moins y égale 124,4419 degrés. Hein, et x plus y fait 30 degrés. Alors, je vais additionner les deux et diviser par 2 pour avoir x. Et le y, il suffira de faire 30 moins la valeur de x trouvée. Donc, 124,4419 plus 30 divisé par 2. Voilà. Ce qui fait 77,22 0. Alors, la suite, j'ai 95,000. C'est ce qu'indique ma machine. Hein. Machine à calculer. Et donc, là, je peux garder avec 4 décimales et laisser 22,09. Et maintenant, pour trouver, il faut que la somme fasse 30. Donc, on va enlever cet angle que je viens de trouver, moins 30 degrés. Ce qui fait, voilà, moins 47,22. La somme doit faire 30. Hein. Donc, si je fais l'addition de ces deux-là, alors ici, j'ai 22, toujours 0,9 degrés. Voilà, et tout est exprimé en degrés. Maintenant, on va vérifier. Bien sûr, vous aurez compris qu'on va vérifier. Alors, je vais prendre tous les angles. 42, 79, 90. 42,79 90. Je vais mettre dans une valeur, dans une variable, enfin une constante. Bon. Là, il faut que je modifie les paramètres. Alors, on va mettre 4 décimales. Donc je vais réécrire le nombre qui était 42, je ne sais plus combien. 77, 90. 49, je vais le recommencer. Hein. On va effacer. A égale 42,77 90. Le deuxième, c'est moins 12,77 90. On va vite voir ça. Moins 12,77 90. Donc, vérifions d'abord si la somme A plus B fait 30 degrés. Effectivement, c'est bien le cas. C'est bien le cas. Maintenant, je vais rechercher 77,22,09 et moins 47. 77,22,09. Là, voilà le premier, le C, et la valeur de D, moins 47,22,09.
faisons la somme C plus D, ça doit faire 30. Effectivement, donc pour l'instant tout est bon. Leur somme valent bien 30 à ces angles. Et maintenant, vérifions si on a bien le sinus carré, voilà, de x moins sinus carré de y égale à 0,41,235. Alors, sinus carré de A, bien sûr en degrés, hein. Je vais le forcer à le mettre en degrés. Voilà. Moins sinus carré de B, que je vais forcer à être en degrés. Voilà, ça fait 0,4123. C'est bien ce que l'énoncé disait. 0,4123. Bon, c'est parce que je me suis mis à 3 décimales. Hein. 4. J'ai mis 4 décimales. Donc c'est bien 0,4123. Maintenant, faisons-le avec l'autre. Sinus. Ben, je vais juste recopier, dupliquer. Et mettre tout simplement à la place de A. Je vais mettre C. Et à la place de B, je vais mettre D. Et là, encore une fois, on a 0,4124. Bon, vous voyez que ça change au niveau de la troisième décimale. Hein. La quatrième. Bon, j'aurais dû prendre plus de décimales, mais de toute façon, à un moment donné, il coupe. Hein, parce qu'il y a 0,000. Donc, il va vous mettre avec 3 décimales plutôt que 4 ou 5 ou 6, parce qu'il met des zéros. Voilà, donc, en tout cas, c'est bon à 3 décimales près. Hein. À 3 décimales près, c'est bon, c'est 0,412. Voilà, 0,412 à 3 décimales près. Alors, il aurait fallu travailler avec plus de décimales pour avoir une plus grande précision. Je dirais jusqu'à 6 décimales. 6 décimales, on pourrait trouver, voilà, 4 voire 5 décimales de bonnes. Donc ça c'est pour ça que dans ce genre d'équation, faire attention à la précision du nombre. Hein. Avec quoi, ce qu'on manipule ici, bon, j'ai manipulé, voilà, bon, je peux changer. On va mettre avec 6 décimales. Et ici, je suis allé de 5 à 10. 5 décimales, mais bon. Il faudrait que je refasse tous mes calculs avec 5 décimales. Hein. Ben voilà, en tout cas, c'est bon. Je peux vous dire que c'est bon. Donc, c'est pour ça que dans ce genre d'équation, il faut faire très attention au nombre de décimales. S'il faut augmenter la taille de la précision au niveau du nombre, ben, il faudra le faire. Hein. Quitte à jouer avec 6 décimales, à manipuler 6 décimales, voilà, ici, moi, j'ai entrecoupé à 4 décimales, mais ça m'a valu, voilà, une imprécision. Voilà, puisqu'il va vous donner, comme je calcule à 4 décimales. Ah, mais ici, il vous l'a donné, hein. Ça y est, il l'a fait. Il a fait le calcul. Voilà, il a tout recalculé, vous regardez bien. Il donne bien 0,41235. 0,41235 ici, vous voyez, donc il l'a calculé ici sur GeoGebra. En remettant 5 décimales, il l'a fait. Hein. F et G valent 0,41235, donc c'est bon. Ouais, il suffisait de reculer la précision, hein, comme je vous dis, de mettre 5 décimales, voire 6. Ici, je ne savais pas en mettre 6, donc j'en ai mis 5. Mais si vous mettez la précision avec 5 décimales, vous aurez la bonne valeur, hein, 0,41235. Donc il faut manipuler, voilà, 5 décimales dans tout le calcul. Hein. Mais ici, j'ai eu de la chance parce que j'ai manipulé 4 décimales tout le long de mes calculs pour finir par aboutir à une précision. Si je remets à 5 décimales, d'avoir une bonne précision à 5 décimales. Hein. Bon, ça c'est bon. Voilà, c'est comme ça. J'ai travaillé chaque fois avec 4 décimales, mais la précision elle est bonne à 5. Hein. Vous voyez que c'est un coup de chance que j'ai eu. Je vous remercie.